Chapitre 2. La révolution néolithique. La problématique. Quels changements les populations connaissent-elles au néolithique? Première partie. Les premiers paysans de l'humanité. L'invention de l'agriculture, vers 10 000 avant Jésus-Christ, est le premier grand bouleversement du néolithique. Les hommes découvrent qu'ils peuvent produire eux-mêmes leur nourriture, comme les céréales ou les légumes. Grâce aux outils qu'ils fabriquent, ils apprennent à cultiver la terre. L'apparition de l'élevage est l'autre grand bouleversement du néolithique. Les hommes commencent à domestiquer certains animaux sauvages, comme les chèvres, les moutons, les porcs, les bœufs ou encore les chevaux. Les animaux leur fournissent de la viande, du lait, du cuir et de la laine. Parmi les paysans, certains deviennent des artisans. Ils inventent de nouveaux outils comme la hache, la faucille ou encore l'arère. Deuxième partie, la sédentarisation. Les hommes du néolithique se fixent sur le territoire qu'ils mettent en valeur en fonction de leurs besoins et en procédant à des défrichements. Les archéologues ont découvert les traces d'un habitat fixe, souvent organisé en plusieurs grandes habitations, regroupées et entourées de champs. Dans le village, des règles sont mises en place pour vivre ensemble. Des inégalités apparaissent. Troisième partie, la diffusion de la révolution néolithique. Mieux nourries, les populations du néolithique augmentent et se répandent à travers le monde. C'est au Proche-Orient, dans les vallées fertiles, que le néolithique apparaît vers 10 000 avant Jésus-Christ. Puis, il se diffuse à travers la Méditerranée. Il faut plusieurs millénaires pour que l'agriculture parvienne dans l'ouest du continent européen. En France, par exemple, le néolithique ne commence que vers 6 000 avant Jésus-Christ. La leçon s'achève. N'hésite pas à regarder à nouveau la capsule vidéo et n'oublie pas de répondre au quiz.